On y est. Sylvie, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour, Aurore, Milena. On se lance? Oui. Alors on t'écoute. Alors, pour la partie physique, j'ai des maux de tête et des saignements de nez au changement de température ou pression atmosphérique. J'ai quelquefois des vertiges même allongés, des acouphènes, la mâchoire crispée, les cervicales souvent tendues. J'ai au cœur, enfin, la sensation de manquer d'air ou des piqûres ou des arythmies, quoi. J'ai des inflammations aux pieds, aux mains, mais bon, médicalement, enfin, voilà, quoi, il n'y a rien. Un kyste poplité derrière le genou gauche, donc je vais développer plus loin parce que ça, voilà. Je l'ai pas mentionné, mais j'ai un problème au niveau du sein, partie gauche. Donc, bon, on pensait, enfin, j'ai été voir le médecin, mais on pensait au début que c'était des douleurs intercostales, mais ça ne l'est pas. Enfin, bon, j'ai fait des examens, radio, écho, tout ça, il y a rien de spécial. Donc, Donc mais on bon, parle simplement de douleur dans la poitrine? oui, de tension, de douleur, et bon, et puis un petit peu, enfin, au niveau du téton aussi, mais bon. Mais bon, le médecin, le gynécologue me dit, c'est à voir tant qu'il n'y a pas de, pas de problème, ça s'amplifie pas, donc on laisse comme ça, c'est à surveiller, quoi. Mhm. Donc des ballonnements, des troubles intestinaux, une mauvaise circulation sanguine. Dans mes périodes de fatigue, j'ai une sensation de brouillard dans la tête et j'ai du mal à avoir des conversations un peu fluides. Je perds mes mots et j'ai du mal à les faire sortir. Je réponds de travers, ce qui à la longue m'agace et me rend mal à l'aise, quoi. J'ai des sensations comme quoi ma partie gauche au niveau du bassin est décrochée de la partie droite, comme une tablette de chocolat, des fois qu'on qu'on casse, quoi. J'ai des sensations aussi de piqûres et de pointes dans le vagin, des vibrations dans la zone génitale parfois. Donc, autrement, dans ma partie mentale, enfin, j'ai peur des serpents, du vide, de la vitesse. Euh, j'ai tendance à procrastiner régulièrement dans l'attente d'un top départ temporel pour réagir. Dans cette attente, je me rabâche la liste de ce que je dois faire. Enfin, c'est usant, quoi. Je me sous-estime, je me dis souvent qu'il y a pire que moi et je relativise. Bon, après, bon, c'est normal, mais parfois je me demande si c'est pas pour me maintenir ou tirailler la partie en moi qui veut avancer. Quand je suis tracassée, je rumine pour évacuer et oublier, quoi, à force, quoi. Bah, je suis pas trop à l'aise en communication orale. En général, quand je m'intéresse à un sujet où j'ai envie de faire des choses à apprendre, bah, je commence, mais j'arrête, je recommence et j'ai l'impression qu'il y a un travail de sape pour me maintenir dans la frustration et de ne pas franchir un certain palier, quoi. Et depuis quelque temps aussi, j'ai l'image dans ma tête que je me tonds les cheveux. Enfin là, c'est depuis plusieurs mois, quoi, mais je ne l'avais pas signalé, mais bon. Euh, Autrement, dans la partie onirique, alors j'ai des rêves récurrents, j'ai des scènes de vie, de fin de monde, enfin un peu de survie. J'enlève des choses aussi de ma bouche, comme tirer une corde sans fin, quoi, ou quelque chose. Et donc, je vole et je lis vite au lieu de marcher. Je rêve aussi de l'appartement de mon grand-père maternel et puis et de mon grand-père aussi, enfin, de certaines personnes que je revois comme ça. Et d'une ancienne aussi maison où j'habitais avec mon mari et mes enfants. Euh, donc là aussi, j'ai fait un cauchemar le 24 janvier, donc qui m'a paru comme un rêve au début, mais avec un ressenti réel et ça a fini un petit peu comme un cauchemar, quoi. Alors C'est ce rêve ça, je l'ai. dont tu nous parlais hors enregistrement?
Non, ça c'est où que je vous ai envoyé sur sur Ok. mon texte. Mhm. Alors comme il est un peu long, je ne sais pas si je vais vous Si tu veux le nous rapporter l'essence, les choses les plus importantes. alors, bah, c'est-à-dire que j'étais un petit peu dans une salle d'attente et à un moment donné, je suis descendue par un toboggan. Et donc, il y avait de l'eau, comme j'étais habillée avec un sac à dos, j'ai pas voulu aller dans l'eau. Et comme il y avait sur mon côté des gradins, je suis passée sur mon côté gauche, sur mon gradin, enfin sur le gradin, et j'ai voulu sortir de cette pièce. Et comme j'ai vu une ouverture un petit peu plus loin, un trou, quoi, j'ai voulu m'engager dedans. Et ce qu'il y a, c'est que c'était très étroit et j'ai pas pu y aller complètement. Et à un moment donné, il y a une personne qui m'a montré du doigt et qui m'a dit, oh ben là, on vous voit, enfin on voit votre sexe, vous le montrez à tout le monde, enfin vos fesses, parce que comme j'étais après en chemise, alors voilà, donc je me suis désengagée, j'ai voulu sortir parce que plus loin, j'ai vu une porte et là, je suis rentrée dans cette porte-là, enfin par cette porte, et je suis arrivée dans une pièce et il y a, j'étais pas toute seule. Il y avait des personnes derrière moi qui ont fermé la porte et quand j'ai regardé devant moi, il y avait quelqu'un qui arrivait et donc là, je me suis dit, bah yeah, c'est bon, je suis un peu perdue. Et j'ai eu un trou. Je me suis, si vous voulez, j'ai comme un orgasme, enfin je sais pas. Et quand je me suis réveillée, enfin c'est, enfin je ressentais encore tout ça, quoi. Enfin je vous résume en gros, quoi, hein, parce que voilà, quoi. Et ah oui, et avant ce rêve-là, j'avais rêvé aussi de serpents. Enfin, j'étais dans une salle d'attente et donc sur mon côté, j'attendais. Sur mon côté droit, il y avait une pièce et j'ai vu donc alors euh, j'ai vu au moins enfin quelque chose qui reculait. Enfin, c'était un chien et il reculait. Et il y avait à un moment donné, j'ai vu apparaître dans l'encadrement de la porte un serpent qui arrivait. Et donc il m'a vu, j'ai eu peur et donc il est arrivé vers moi et là j'ai eu très peur, quoi. Et après, j'ai eu ce rêve-là. Mais ça, ça intervenait quand la veille, je me disais que ça faisait un moment que j'avais pas pensé enfin, à des serpents, ni que j'en avais pas peur. Enfin, j'étais un peu Ok. sereine. Et là, bon, Sylvie, j'ai... je te laisse avancer. Ouais, Je prends en compte ces rêves, ouais, leur voilà. contenu. J'ai un souvenir aussi quand j'avais 6-8 ans. J'étais assise dans un escalier, j'étais à l'école, j'attendais l'ouverture de la garderie et pour passer le temps, j'avais un bout de laine ou de ficelle dans la main. J'ai commencé à le lisser pendant un certain temps et au bout de quelques minutes, c'est comme si je me suis réveillée. J'avais plus ni la ficelle, j'étais ni dans la main, j'étais toujours sur l'escalier. J'ai cherché partout, j'ai rien trouvé. Et donc ça m'a un peu depuis, j'ai toujours eu ce souvenir-là qui, comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé, mais je sais pas quoi. Et je me suis pas endormie. Et enfin bon, voilà, quoi. Donc, ce qui m'amène, c'est le premier point, c'est mon kyste derrière, à l'arrière du genou. Donc, ça, c'est un problème que j'ai au moins Alors attends, depuis au moins premier 25 ans. point, on en est pratiquement au 20e, donc Oui, enfin c'est le point qui, si vous voulez, qui au tout début euh, que, que je voulais voir, mais c'est vrai que j'ai mis tous ces rêves et tout là.
Alors, c'est un kyste au genou, donc qui me fait beaucoup mal et donc pour, si vous voulez, je me soigne. Enfin, j'étais voir le médecin. Et donc, il voulait me faire. Ça fait depuis longtemps qu'on me propose de me faire opérer, mais à chaque fois, je n'arrive pas à me décider. Et quand j'ai voulu le faire l'été dernier, j'ai annulé l'opération quelques jours avant. Et donc, j'ai été voir un magnétiseur. Pour la source du kyste, il m'a dit que le problème était en relation avec la mère que je suis ou que j'ai. Et donc, ça m'a un peu surprise, mais pas trop. Je m'attendais à pas ce qu'il me parle de problèmes relationnels. Donc, ça m'a un peu étonnée, mais effectivement, j'ai des soucis un petit peu avec ma mère. Et donc, il m'a dit qu'il fallait faire un travail sur soi-même, enfin sur moi, quoi, car sinon, j'aurais toujours ce kyste. Donc, il m'a enlevé la douleur. J'ai plus la compression, la sensation de compression, mais ça existe toujours, quoi. Et donc, quelques temps après, toujours l'été dernier, j'ai pris rendez-vous avec une médium pour le deuxième point là que je vais venir. Et durant cet entretien, et sans que j'en parle, elle me dit que qu'il y avait un problème avec les femmes de la famille sur plusieurs générations, et elle me parle de ma mère. Là, j'étais un peu dépassée parce que je ne savais pas trop qu'est-ce qu'il fallait que je fasse comme travail sur moi. Et donc durant ce rendez-vous là, donc avec la médium, euh, bon, parce que je l'ai pris parce que je savais pas trop avec qui en parler. Euh, Sylvie, sans vouloir t'interrompre, oui, il faut vraiment qu'on garde le fil conducteur. Vraiment, vraiment, oui, vraiment. oui. Alors, donc, bah, j'ai Et presque garde à fini. l'esprit que tout ce que mentionnent les médiums, l'idéal c'est de ne pas nous le mentionner à nous, comme ça évite une sorte de contamination. D'accord. Bon, bah alors, J'aimerais qu'on euh, parle des voix pour la fin, si tu veux bien. oui. Alors, donc nous sommes en début de 2016. Donc, j'étais très mal à l'aise avec le fait que nous étions invités à un mariage. Mon mari et moi, enfin avec mes enfants. C'était au mariage de la fille d'une amie au mois d'août. Donc, j'ai commencé à me dire que je pouvais pas, que je ne pourrais pas ou voulais pas y aller pour une cause futile au début, puis cela a glissé petit à petit vers le sentiment qu'il y aurait un décès qui m'empêcherait d'aller à ce mariage. Bon, donc j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mon mari, mes enfants. Bon, bref, je n'étais pas très fière et je comprenais pas mon comportement psychologique. Donc, puis le mois de juillet arrive et 2016 et une personne très proche de moi est décédée brutalement. Donc, j'ai eu beaucoup de chagrin, de la souffrance. Je n'arrivais pas à me calmer de cette douleur. Et je ne sais plus trop comment cela a commencé, avant ou après son décès, mais insidieusement, à chaque fois que je pensais à une personne anciennement décédée féminin que je connaissais, parce que à cette période-là, enfin, je pensais beaucoup à enfin, à des personnes défuntes de ma famille ou des proches, quoi. Je pensais à des grossièretés à leur égard et ce qui m'horrifiait. Et quand je pensais donc à cette personne qui est décédée brutalement aussi, bah évidemment, je lui en voulais d'être partie et j'avais des mots pas gentils non plus à son égard. Jusqu'à un moment où j'ai entendu justement une voix dans ma tête autre que ma pensée, j'ai l'impression, qui proférait des insultes et des grossièretés. Et là, j'étais transi de peur. Alors là, j'étais dans l'horreur. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et cela a continué et je ne savais pas trop comment faire pour... Donc ça a commencé en quelle année? eh ben, en 2016, Est-ce que début ça perdure 2016. encore aujourd'hui? Bah, de moins en moins, mais maintenant, je ne sais plus trop si c'est moi ou si, parce que je me suis un peu débrouillée toute seule et donc j'ai passé par plusieurs caps pour essayer de m'en défaire et tout quoi. Et, euh, et donc maintenant j'ai arrêté un petit peu de penser. J'ai fait un trait sur de penser à toutes les personnes un peu décédées et tout. Ça va un peu mieux, mais bon, il faut que je reste vigilante parce que j'ai l'impression quand même que de temps en temps ça revient, mais je Tu utilises les je prières ou ah non, alors justement, au début, je me suis dit, bon, bah, je vais faire, pour un peu me soulager,
j'ai un petit peu fait ça, des prières et tout. Et puis bon, je suis pas croyante, je suis pas pratiquante et ça n'a pas des plus que ça, quoi. Ok. J'ai bien et donc ben je me suis débrouillée un peu pour moi-même, par moi-même, quoi. J'ai essayé de lutter, je suis un peu passée par tous les étapes, quoi, parce que je n'osais pas trop en parler autour de moi, parce que bon, je savais pas trop si je commençais à être un peu, enfin pas, ben, voilà, quoi, si je perdais un peu la raison, quoi. On peut commencer, Euh, Sylvie? Oui, et autrement, juste, j'ai eu des inquiétudes pendant ma dernière grossesse et à la naissance, parce que donc, on a découvert que mon fils a eu une maladie et que j'étais porteuse d'une duplication du chromosome X que je lui avais transmise et donc il est sous médicaments et donc j'ai fait un travail aussi parce que j'ai eu beaucoup de peur, enfin fait un travail d'acceptation et donc maintenant là ça va mieux. Quel type de Mais maladie il bon, s'agit? De quel type? il est sous médicaments psychostimulants, il a des troubles cognitifs légers et des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, quoi. Mais bon, donc, c'est une maladie génétique. Mon fils aîné ne l'a pas et ma fille, parce que j'ai eu peur aussi pour ma fille aussi, ne l'a pas non plus parce que comme elle est adulte, elle a 21 ans, elle a fait un test génétique et donc apparemment, elle ne l'aurait pas, quoi. Enfin, elle est pas. Donc le fait que tu mentionnes ce point, c'est quoi? Il y a une forme de culpabilité, de responsabilité à l'égard Non, de ton fils? bah, peut-être un petit peu, c'est que au début je comprenais pas et donc je veux pas non plus transmettre parce que c'est enfin les femmes transmettent cette maladie-là et les hommes subissent, mais moi j'avais un peu peur pour ma fille aussi, quoi, parce que bon, comme en plus de ça, Mais là, le fait que euh, tu le mentionnes là en 2021, ce point-là, oui. pour quelle raison? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ou qu'est-ce que tu attends Eh de toi? bien, pour revoir, enfin, pour me rassurer et savoir si ma fille, elle va pas transmettre, enfin, elle va pas subir aussi certaines choses. Enfin, bon, la Donc génétique on peut-être. parle d'autre chose que de cette transmission génétique. Tu parles d'un capital plus énergétique qui se transmettrait de mère en fille, c'est ça? Oui, voilà, quoi. Voilà, c'est un peu pour me rassurer parce que là, je suis un peu, euh, je, Ok, je- j'ai compris. voilà. Donc, donc, ce que j'attends, c'est que vous m'aidiez à me libérer, enfin, à me guider, à me libérer et dénuer un peu mes peurs et mes blocages et enfin à respirer. Et puis, donc, je voudrais partager cette session avec ma mère, ma fille, mes garçons, mon père, mon mari, enfin, toutes les personnes qui ont un lien avec moi, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai choisi cette vie, mais peut-être que est-ce le but de ma partie éthérique de me faire cheminer jusqu'à vous, quoi. Donc, pour la guider et l'aider. Donc On y voilà, va? j'ai fini. Oui, Ok. je vous remercie. Un clic sur le micro, Sylvie, et on démarre. Alors, Parfait. Bien. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai mal à la tête, mais c'est parce que je suis à ses côtés. Elle souffre dans la tête. Comment est-ce que tu t'es sentie durant ces dernières minutes? Je t'ai dit, là, avec la tête qui fait mal. C'est le cas à l'instant où nous nous parlons. Oui, Et alors tu te débarrasses de cette connexion. Si elle engage une douleur physique, tu t'en débarrasses. oui. Observatrice externe, neutre fréquentiellement. Oui, je suis neutre émotionnellement, mais comme si en étant là, dans cette situation, comme si je perdais
pas force, mais tu sais, comme si être là, ça me fatigue. Milena, la façon dont tu la vois dans l'éther, Elle a même juste le cheveu sans court. est-ce qu'elle a Comme... senti ta présence? Oui, elle me voit, oui. Demande-lui ce qu'elle attend de ce travail. Elle veut récupérer l'harmonie dans la tête. Dans la tête, elle est complètement perturbée. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Oui, mais il y a quelqu'un en elle, oui. Laisse-moi parler avec Sylvie directement. Sylvie, Oui. est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me perçois? Je t'entends, mais comme si parfois je pouvais voir, parfois non, tu sais, comme si ça clignotait dans mes yeux. Bien, pourquoi moi? J'ai besoin de quelqu'un fort, quelqu'un qui est décidé, quelqu'un qui va s'opposer à tout ça, parce que j'arrive plus, moi. S'opposer à quoi? Il y a un qui est devant moi, qui marche, qui peut me battre, qui me crie de me taire, que je suis stupide, etc. Et il y a l'autre, il y a une chose qui me pénètre dans mes dos et dans ma tête. Et c'est comme une méduse à l'intérieur. C'est quelque chose de plasmatique. Ça me dérange Dis-moi si cette énormément. chose dans ton corps communique avec toi en cet instant. En cet instant, non. Non. La dernière fois que cette chose s'est adressée à toi, qu'a-t-elle dit? Que je suis stupide, que je peux rien faire, que ça sert à rien de faire cette session. C'est pourquoi l'autre m'a attaqué il y a quelques jours. Me Parce reconnais-tu, m'identifies-tu comme humaine? Oui ou non? que je sais que c'est toi, mais je peux pas te voir bien. Cette chose dans ton corps est-elle humaine, oui ou non? Non, ni cette chose devant moi, ni cette chose qui me pénètre Si dans le elles ne dos. sont pas humaines, que sont-elles? Celui-là, j'appelle le diable. Je l'ai rencontré dans une autre vie. Et celui-là, c'est comme un crocodile. Crocodile. Tu les reconnais comme non humains. N'es-tu pas surprise? Surprise. J'ai peur spécialement de celui-là. J'ai peur. Ça Celui-là, ce me... diable, est-ce qu'il a un nom? Raoul, Tu me laisses lui parler un instant? je sais pas où il est. Je veux dire, il y a une Est-ce que tu partie me de lui en laisses, moi. est-ce que tu me laisses t'accompagner tel que bon me semble, dans ton intérêt, dans le cadre de ce travail pour lequel Ouais, tu m'as mandaté? ouais. Alors laisse-moi parler directement avec Raoul. Raoul, Ouais. Je présente-toi. t'attendais. Tu m'attendais? Ouais. Mais je suis là. J'adore attendre les humains. Tendre dans mes mains. Je suis là. Que fait-on maintenant? On s'amuse. À quoi? À la tricher. À la mentir. Tu vas essayer de la persuader qu'elle est capable de se libérer. Et moi, je vais lui montrer que non. C'est ça le jeu? Hmm. Alors, permets-moi de t'en proposer un autre. Je joue, tu regardes, tu ne fais rien. Tu en as déjà bien assez fait. Hmm. Ça, ce n'est pas un jeu. Et c'est pour ça qu'elle m'a appelée, parce qu'elle veut me voir jouer. Elle est lasse de ce jeu avec toi. Elle n'est Lasse. pas un partenaire pour toi pour ce jeu. Moi, je le suis. Pourquoi Joue l'es-tu? avec moi. Pourquoi l'es-tu, toi?
puissance, intelligence, pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Je la maltraite. Est-ce gratifiant? Ouais, ça me plaît. Pourquoi s'y soumet-elle? Pourquoi elle se soumet? Ah, Parce qu'elle a peur de moi. qu'est-ce qui lui fait peur en toi, au juste? Elle pense que je suis un diable, Qu'es-tu? un dragon. Pourquoi tu refuses de te montrer à elle? Qu'est-ce que tu crains? Elle a déjà peur de toi. Si je me suis montrée à elle sous ma forme, aussi sous plusieurs formes, ça me fait rire toujours. À combien d'autres âmes es-tu connectée? 14 000, Pourquoi elle? facile. Pourquoi l'était-elle? Je ne m'appuie pas. Ok. Bien. Tu te souviens de mon jeu? Non, je me souviens de mon jeu. À partir de maintenant, c'est du mien dont tu te souviens. Du mien. Milena, déconnecte. Ouais. Déconnecte. Déconnecté, Milena. Et dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à elle. Que deux. Ce Raoul, dans le dos et dans la tête, est celui qui est toujours avec elle, Ce prénom en pour un forme de dragon, crocodile. Milena? Pardon? Ce prénom pour un dragon, s'est-il autonommé ainsi? Ouais, Raoul. Pourquoi croit-elle qu'il s'agit d'un diable? Parce que quand elle l'a vu pour la première fois, il a pris la forme d'un humain, mais d'un humain bizarre. On dirait un diable, quelque chose de diabolique, avec ses yeux rouges, avec, tu sais, ses pupilles comme d'un serpent. Simple illusion. Maintenant, dis-moi une chose. Tu as parlé d'une conscience dans son corps, n'est-ce pas? C'est lui, mais c'est comme s'il laissait une partie de lui en elle pour la manipuler, mais comme s'il était ailleurs parce qu'il a plein d'humains pour gérer. Il s'agit de deux entités distinctes ou de la même? Non, c'est la même, c'est lui. C'est une prolongation de lui dans le corps de Oui, Sylvie? oui, exactement. C'est comme s'il laissait un plasma en elle, une sorte d'un plasma. Dis-moi une chose. Toutes ces voix, ces insultes, grossièretés à l'égard de femmes décédées, Le diable. Tout ce qui concerne les femmes, c'est le diable. Raoul. quel est le but? Parce que il y avait le changement du sexe chez elle. Elle était un homme avant. Elle ne maîtrise pas trop bien au niveau mental d'être femme. Au niveau biologique, oui. Au niveau physique, oui. Mais pas au niveau mental. C'est pourquoi les perturbations euh, dans la tête. Et il le fait pour lui rappeler à elle que c'est elle qui, comme s'il voulait lui dire qu'elle était grossière vers les femmes comme quand elle était un homme. Mais c'est pas vrai, c'est juste un jeu pour lui. Il rit quand il le fait. Ce changement de genre, Milena, a été Ouais. organisé par cette entité ou est-ce une volonté de Sylvie? Non, pas du tout la volonté. C'était insolent. C'est comme à la fin de la vie de cet homme, ce diable, ce Raoul lui a dit, tu es trop faible pour être un homme. Maintenant, tu vas devenir une femme et on va voir si tu gères ça. Reste déconnecté pour le moment. Déconnecté. Ouais. Pioche tes informations toujours depuis le présent. Mhm. Cette empreinte de lui dans son corps à elle, quel type d'impact cela occasionne? Énorme. J'avais l'impression, ça bouge en elle et tu as l'impression comme si quelque chose te poussait. On dirait qu'elle a ce syndrome de Tourette.
Tourette. de faire comme Tourette, ouais, de faire comme ça. Quelle Ouais. partie de son corps occupe-t-il? Le face, le dos, et comme s'il couvrait la tête ainsi. Quel impact sur sa réalité physique? Exactement, elle n'arrive pas à se concentrer. Ça influence énormément le système nerveux parce que c'est la colonne vertébrale, tout le nerf le plus important qui mène à travers la colonne vertébrale et le nerf crânien, tout est influencé par lui. C'est pourquoi ces mouvements, comme si elle ne se comprenait pas, comme si elle ne gérait pas ses gestes, ses pensées. De plus, elle porte ce truc, ce bandeau, mais ça vient de l'autre vie. Elle le porte toujours. Ça serre énormément sa tête. Elle n'arrive pas à parler proprement. Qu'est-ce qui permet que son empreinte à lui soit présente dans son corps à elle? Elle cette peur de l'autre vie. Oui, mais tu le sais, Milena, la fréquence humaine est le ciment La peur de mourir, la et peur le d'une maladie. ciment d'interférence entre les humains, interférence Ouais. humaine. Avec ce type d'entité, l'émotion ne suffit pas comme ciment fréquentiel, comme ciment. Mais moi, je vois cette scène dans l'autre vie, quand ils se Est-ce sont qu'il y a une rencontrés. technologie dans son corps? Bien sûr qu'il y en a. On y va. Il y a la colonne vertébrale qui est comme double, comme s'il y avait un tuyau dans la colonne vertébrale. Il y a la partie génitale qui est aussi comme doublée par le métal, comme si elle portait l'empreinte métallique de ses organes génitaux euh, dans l'éther. L'empreinte Et il y a métallique des organes génitaux de qui? oh, c'est comme si on faisait des moules de ces organes génitaux De qui? d'elle, de ces organes féminin parce que je t'ai dit qu'avant elle était un homme. Donc comme si par force on le met, tu sais, les organes métalliques, les empreintes de ces organes physiques, mais métalliques dans la partie Pourquoi? subtile. Pour la forcer d'être une femme. Mais vraisemblablement, ça ne marche pas si tu dis que son corps mental refuse ou n'est pas en équilibre avec son propre corps. Le corps mental ne marche pas trop bien parce que comme s'il gardait l'esprit, la façon de penser de cet homme qu'elle était, plus qu'elle est une femme et elle est complètement perdue dans la tête. Un double d'organes génitaux, tu dis. Oui. Quelle efficacité est-ce que ce moulage a à l'instant où on se parle? Quand elle veut être rationnelle, utiliser cette partie masculine, on lui montre ses organes. Tu es une femme, tu es stupide, tu es faible, toi. S'agit-il d'une Oui, programmation? oui, ils utilisent ces trucs métalliques pour l'influencer, pour influencer la partie mentale, oui. Est-ce qu'il y a un projet derrière l'ensemble de ces installations? C'est comme si quelqu'un se faisait rire à ce diable, à ce Raoul. Alors Celui, lis il son fait esprit à lui. cette, cette perturbation lui plaît. Elle ne sait pas s'identifier au niveau mental. Et ça lui donne beaucoup de place pour ses jeux, Tu parles de pour la danse. diversion, n'est-ce pas? Et Dans le cadre d'une interférence, on reconnaît 3 buts à l'interférent. Un but alimentaire, un but d'expérience et un but de diversion. Est-ce qu'on parle uniquement de ce but de diversion ou est-ce qu'il y en a un autre? mais cette diversion le nourrit parce que ça lui donne la force, le pouvoir plutôt.
Comment fait-il, Milena, pour se divertir d'une fréquence de peur? Comment cela fonctionne? Et il la perturbe, elle a peur, elle ne comprend pas ce qui se passe avec elle. Par exemple, ces palpitations, ces choses qui se passent avec son corps physique. Elle appelle le pompier ou je ne sais pas qui, et il rit et il dit hypochondriaque. Hypochondriaque? Hypochondriaque, ouais. Qu'est-ce qui a provoqué ce malaise qu'il a justement fait arriver dans un camion Le d'ambulance? deux, l'un l'a comme battu directement dans le Tu ventre. as dit qu'il s'agissait d'une seule entité? Non, celle-là est une entité. L'autre, c'est un crocodile qui est devant elle. À quoi sert l'autre, celui qui est à l'extérieur? Elle la garde tout le temps, agit tout le temps, elle crie tout le temps. Tais-toi, t'es stupide, euh, t'es nul, toi. Il entretient l'interférence. Oui. Entretient la peur, Bien. entretient cette tension, oui. Comment est-ce que tu te sens? Mal, là. Mal parce qu'elle est tellement perturbée dans la tête, tu sais, à cause de tout ça, que j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Et ça m'influence. Quand j'ai demandé à l'interférent plutôt pourquoi est-ce qu'elle avait été choisie, il a répondu parce que c'était facile. Facile. Parce qu'elle était hypochondriaque. Ouais, Nous parlons déjà d'une donc. vie passée. Ouais. Avant de se rendre dans la vie passée, j'aimerais que nous allions la voir au moment où elle s'apprête à se réincarner dans le corps de Sylvie. Mais ça se passe tout de suite après cette autre vie. Et elle est toujours avec ses bandes autour de la tête. Où Euh, sommes-nous? Entre le vie, Ah, c'est l'espace indéfini. C'est comme si c'était toujours sur Terre, mais pas dans notre dimension physique. qu'est-ce que c'est Elle que est ce tombée bandeau, cette création qu'elle porte? parce qu'elle est venue chez les médecins dans l'autre vie. Elle, elle avait des problèmes avec ces trucs qui produisent la salive. Ça gonflait énormément, ça lui faisait énormément mal. Certes, Elle a Milena, mis mais pourquoi dans l'espace entre les vies, est-ce qu'il y a ce bandage? mais c'est le symbole de sa hypochondrie. Et il veut que ça reste. Donc Et il ça est sert déjà, énormément sa tête, donc. il occupe déjà l'espace. Ouais. Bien, quelques secondes avant qu'elle ne soit poussée à la réincarnation, comment cela se passe-t-il? Elle meurt là dans cette autre vie, dans cette salle d'attente. Quelles sont les Ouais. conditions de réincarnation dans le corps de Sylvie? Et il crie, ce diable, ce Raoul, t'es trop mou, t'es trop nul pour être un homme. Cette fois-ci, tu vas être une femme. Et c'est là où ils installent tout de suite ces fausses Matrice? parties, cette matrice génitale d'une femme. Tu vas être une femme tout de suite. Une Tout de seconde, suite. une seconde. Tu dis qu'ils installent cette matrice féminine tout de suite. Oui. Qu'est-ce qu'ils Avant, craignent? Qu'est-ce qu'ils craignent si elle est envoyée à la réincarnation sans cette technologie, sans cette reproduction artificielle? qu'elle utilise la partie rationnelle comme masculine et qu'elle ne sera plus si facile d'être manipulée, d'être perturbée. Ils veulent lui faire croire que cette hypochondrie, ce manque d'attention, c'est très féminin. Ce qui n'est pas vrai, mais elle le croit.
Bien, une seconde, toujours avant de remonter plus loin dans le passé. Est-ce qu'il y a un plan défini pour cette réincarnation, Sylvie? Ce qui est défini, c'est qu'elle soit une femme, qu'elle soit perturbée au niveau de sa mentalité. La perturbation, en fait, de la perturber tout le temps, constamment. Qu'elle ne soit pas sûre d'elle-même, qu'elle se diminue autant qu'une femme. C'est ça ce qui était préparé. Sinon, il n'y a pas de grande chose. C'est pourquoi il y a cet autre devant elle pour réagir constamment à tout ce qui se passe dans la vie. Toujours dans le même espace-temps. J'aimerais que tu recueilles des informations cette fois concernant cette maladie génétique dont on a parlé. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Chez elle, oui. C'est qu'elle n'est pas trop complètement sortie de l'autre vie comme l'homme. Et comme si les deux parties se sont étaient jointes, partie masculine de l'autre vie et partie féminine. Elle n'arrive pas à s'identifier. Il y a cette perturbation horrible dans la tête, oui. Tu veux Et ça dire s'est que manifesté cette comme... dissonance énergétique se manifeste à travers cette malformation génétique? Oui, parce qu'après, ça passe vers les hommes. C'est comme pour diminuer les hommes, toujours. Mais être une femme, c'est encore pire. C'est ça la programmation. Cela était-il prévu ou il s'agit d'une conséquence collatérale à cette dissonance créée? Et c'était collatéral. C'était pas prévu. Quelle conscience organise détail après détail l'ensemble de ces conditions de réincarnation? Ce diable, ce Raoul, c'est lui. Comment s'y prend-il, Milena? Quel est le processus de mise en œuvre d'une réincarnation? Comment s'y prend-il? Est-ce qu'il utilise une technologie pour lire l'esprit d'une âme Il a humaine? utilisé sa panique à la fin de l'autre vie. Oui, mais ça ne lui permet pas d'élaborer ensuite tout ce qui va se passer dans la vie suivante. Aussi. Oui, mais il connaît les humains déjà. Il n'est pas ici depuis, tu sais, quelques mois. Il est ici depuis des mille d'années. Il nous connaît assez bien. Il sait quoi utiliser. Tout Ok. de suite, il sait quoi faire Il pour est nous connaisseur diminuer. de l'âme Ouais, humaine. Mhm. oui. Autre chose encore. Sur le plan physique, Sylvie s'interroge sur un héritage transgénérationnel énergétique. Dis-moi ce que tu Non, c'est vois. ça dont je t'ai parlé. C'est que elle était humiliée à la fin de la vie d'un homme, mais d'être une femme, c'est la punition. C'est comme si c'était une malédiction. Elle le dit au niveau physique que c'est générationnel, mais à vrai dire, c'est la programmation, Aurore. Autrement dit, rien ne se transmet entre mère et fille, telle qu'elle C'est l'entend ce elle. c'est son explication rationnelle, Ok, mais non, tout s'est passé au niveau subtil. ok. Qui choisit le corps? Qui choisit la famille d'accueil? Lui, c'est Raoul. Ok, il est en charge donc. Bien. Mhm, Milena, tu dis qu'elle entre dans cette réincarnation avec ce foulard, ce bandage, n'est-ce pas? mhm. Est-ce qu'il influence sa vie physique présente? Énormément, parce que ça serre la tête. C'est toujours cet état de panique dans la tête, comme à la fin de l'autre vie. Ça unit les deux parties, partie féminine, féminine et partie masculine, mais par force. Et ça serre sa mâchoire, donc elle n'arrive pas à s'exprimer proprement. Ouais, ouais, ça influence énormément. Pourquoi souhaite-t-il entraver ses capacités d'expression?
il veut la diminuer, c'est ça, il la maltraite. Donc, quand elle ne peut pas s'exprimer, les gens ne la comprennent pas bien. Euh, tu t'es incertaine et ça lui fait plaisir. Ok. On va remonter, Milena, sur sa ligne de temps et tu nous emmènes au moment de sa mort. Ouais. Où es-tu? C'est un jeune homme, il a 26 ans, 26, 27, quelque chose comme ça. Il est venu dans cette clinique avec ce bandeau parce que ça vraiment lui fait mal, mais extrêmement mal. Et il attend, il y a une salle d'attente et il attend jusqu'à ce que le médecin l'appelle. Il entend la discussion entre les deux médecins euh, dans le non pas le studio, comment ça s'appelle, là où le médecin est. Cabinet. Et oui, dans le cabinet. Et les deux parlent d'un cas, pas de lui, pas de ce jeune homme, parlent d'un cas de quelqu'un d'autre et disent le mot cancer. Et à ce moment-là, elle le prend comme si c'était d'elle que cette maladie, elle entend que c'est la phase terminale, on peut rien faire. Elle pense que c'est ça, que c'est sa maladie, que c'est la diagnostic. Et à ce moment-là, elle tombe dans une telle panique qu'elle va mourir parce que c'est un jeune homme, vraiment 27 ans. Et apparaît ce diable, comme Une s'il seconde. était un humain. Une seconde. Dans l'ordre. Ouais. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce dérèglement des glandes salivaires? C'est bien de ça dont on parle? Il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas avaler dans la famille. La maman veut quitter papa et il le trouve injuste, comme s'il Donc il s'agit d'un accusait trouble la... émotionnel, Ouais. pas véritablement d'une cause ésotérique. Et déjà, il y a pas de goût pour les femmes, mais comme s'il prenait la partie de papa. Maman, t'es pas juste, tu devrais rester. Et la maman veut juste vivre sa vie, elle On en va a y marre aller. de... On va y Ouais. aller. On va y aller. Pour autant, comment son corps? On parle d'un corps de jeune homme en bonne santé, en mauvaise santé? En quel Non, état? il était très très bien avant. C'est Bien. juste cet annoncement de la maman qu'elle veut divorcer, qu'elle veut quitter papa, Milena, a causé ce on est gonflement. toujours dans cet espace-temps, dans ce cabinet. Comment se fait-il qu'un corps physique en bonne santé décline, puisque c'est ce que tu sembles dire, à l'annonce de ce cancer? Que se passe-t-il exactement? Écoute, il était déjà perturbé par ce que maman veut faire, la perturbation familiale que la famille va s'estomper. Disloqué. Mhm. Ouais. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, il est tombé malade. Ça lui fait extrêmement mal. Il n'arrive pas même à avaler la salive. Ça fait mal. Il, il était assez sain toute sa vie. Donc, pour la première fois, il est malade gravement, si on peut le dire. Et donc, il ne sait pas ce qui se passe avec lui. Il ne se sent pas bien mentalement, Énergétiquement. émotionnellement. Énergétiquement. Il est Avant, triste bien, triste. Cette tristesse, elle est où dans son corps? dans la poitrine. Bien. Hormis cette tristesse, est-ce qu'il y a une autre émotion à basse fréquence? Euh, un peu la peur pour ce qui se Bueno. passera avec la famille dans la gorge. C'est exactement à cause de ce gonflement. Dans cette vie passée, est-ce qu'il y a déjà une manifestation interférente? Non, Non. jusqu'à là, non. Où sommes-nous? On dirait que c'est Allemagne, le sud d'Allemagne ou Autriche. Qu'est-ce Bah, qu'est-ce qui a poussé cette âme, à expérimenter ce corps, ce pays? oh, c'est pas pour la première fois qu'elle expérimente le corps physique humain sur Alors qu'est-ce Terre. qui la pousse à venir et revenir sur Terre? Lis son esprit avant l'interférence. C'est comme si c'était... c'est marrant, mais le premier mot, c'était fan, pour s'amuser. Et en fait, c'est la même chose que fait cet être avec lui. S'amuse, avec elle, s'amuse. Qu'est-ce que s'amuser pour une âme
dans une réalité physique. Entrer, expérimenter, sortir. C'est comme si la vie était un roller coaster. C'est extrême, mais c'est marrant. Fréquentiellement, qu'est-ce qui est généré au travers de ces vies? Pendant la vie, Ah, avant, excitement, excitation. excitation. Mhm. Tu peux relever certains détails de ces vies passées pour donner un exemple ce qui a Toujours été vécu? l'homme, toujours fort, sain, avec bonne humeur et incroyable sens Humour? pardon. Mhm. Oui, et aimé par les gens, avec les amis. Par contre, toujours choisissez la vie simple. Je veux dire, plutôt à la campagne, comme hum, blacksmith, non pas. Dis-moi. Blacksmith, c'est avec le métal, quand tu travailles le métal. Forgeron? Forgeron, exactement, oui. Comme forgeron, oui. Euh, Parce elle avait toujours la force dans le même. Elle était toujours forte, donc le plus souvent, elle était forgeron dans sa vie. Et elle adorait sa vie. Excitation? Qu'est-ce qu'on entend par excitation au travers de ces vies? Parce qu'il y a le travail qui apporte le sou, qui apporte aussi la satisfaction. Parce qu'elle travaille comme le forgeron pour les masses de gens, pour le riche, pour le pauvre, pour tout le monde. Et après le travail, il y a les amis. Elle peut aller à la taverne, boire, rencontrer les amis. Elle avait aussi sa femme, ses enfants, etc. Il y avait plein de rides dans sa vie. Ok. Ouais. Donc il y a une volonté chez elle d'expérimenter la vie physique sur cette planète. Comme si tout était rangé, c'est absolument opposé à ce qu'elle vit maintenant. Il y avait le temps pour travail, il y avait le temps pour aller boire avec l'ami, il y avait le temps pour câlin avec la femme, pour intimité, etc. Il y avait le temps le matin, le plus souvent le matin avec les enfants. La vie était bien Ordonnée, construite, rangée. ordonnée, ouais. Ouais. Ok. Et ce n'est plus le cas maintenant. On en revient à sa vie en Allemagne. Ouais. Les conditions fréquentielles semblent avoir changé. Les parents, leur Oui, c'est déjà séparation. une ville. Est-ce qu'elle a voulu C'est de la même façon expérimenter ses parents, cette Je- vie? je- je- J'ai l'impression que la vie sur Terre se développe naturellement et elle tombe dans une ville parce qu'il y a de plus en plus de villes et elle ne se trouve pas si légère, si libre comme elle se sentait à la campagne dans les autres vies. Il y a déjà des règles de la société et, euh, et ça dérange un peu. Et voilà, la maman devrait rester avec papa. C'est bien vu ainsi. Et, ouais. Ok. Elle ne comprend pas en fait. Elle, comme lui, ne comprend pas pourquoi elle veut quitter. Quelle idée. Mélina, tu vas avancer et on revient à ce cabinet. Elle est sous le cabinet, ouais. On Dans est la salle d'attente. bien. Qu'est-ce qui se joue dans cet espace-temps? Quand elle a entendu ces mots que le deux médecins a changé dans le cabinet, elle est tombée en panique. Donc déjà, il y avait cette souffrance intérieure et encore panique, mais panique très forte. Que sa vie se met en pièces. Tout se déconnecte, tout se Continue de rester sur défait. les deux plans, physique, énergétique. Le- ça se passe sur le deux plans parce qu'en fait, d'un coup, elle voit un homme, comme si c'était un vieil homme de 70 ans avec une canne. Et il s'assoit d'abord devant elle sur une chaise et il dit, oui, je comprends très bien, tu vas mourir.
et, euh, et ça perturbe encore plus. Et elle le regarde directement dans les yeux, mais ses yeux ne sont pas humains. Ce n'est pas un homme. Et comme si elle avait reçu ce message, je suis venue pour toi. Et ça la pétrifie encore plus. Le diable est venu pour moi. Le diable est venu pour moi. Elle Elle le se voit, lève de... elle le voit uniquement sur le plan éthérique, n'est-ce pas? Ah oui, il n'existe pas physiquement. Bien. S'agit-il Elle... de son interférent présent? Ouais, Duquel? c'est Raoul. Ok. Raoul. Elle se lève de cette chaise et elle court comme une folle. Elle se cogne quelque chose, elle le casse la tête. Elle meurt là, sur place. Mais elle a l'impression que quelque chose s'assoit sur ses dos. Et c'est lui qui chuchote. Oui, oui, je suis venu pour toi. Tu vois quel homme tu es? Nul. Tu ne mérites pas d'être un homme, toi. Il brise tout ce qu'elle a réussi à forger au gré de ses vies, n'est-ce pas? Sa confiance, sa puissance, sa force. Oui, mais déjà le changement de la société, de milieu a déjà commencé ce processus. Milena, qu'est-ce qui l'a poussée à se réincarner de vie en vie dans un corps d'homme et pas dans un corps de femme? La force, la notion de la force, comme si elle voulait manifester cette force physiquement. Et elle était costaud, comme ce forgeron, oui. Donc il y a l'idée que la femme ne peut s'exprimer à travers son corps dans cette force. Non, elle savait auparavant qu'elle pouvait être forte, mais ce ne serait pas féminin physiquement. Euh, C'était beau comme homme, être fort, tu sais, avec ce torse immense, avec le muscle, etc. Une femme ainsi n'est pas trop féminine. Ok. Elle a choisi le sexe selon ce qu'elle voulait montrer à l'extérieur. Il est à l'origine de l'interférence, pas le moment où l'autre parle, le moment où elle cède sa conscience à l'autre. Là, dans cette salle d'attente, quand elle a cru qu'il est venu pour elle. Alors ce moment-là, comment Oui. cède-t-elle? Elle est déjà par terre, tombée, elle est en train de mourir, elle s'est cognée dans la tête fortement. Elle saigne énormément et il parle, tout le temps parle, comme si elle voulait le, le taire. Ouais, je ferai tout, mais tais-toi, juste tais-toi. Et elle accepte tout parce que dans la tête déjà il y a cette douleur immense. Elle veut quitter le corps parce que la douleur est trop forte. On parle d'une douleur inhérente au choc physique qu'elle reproduit Oui, dans l'éther. oui. Elle ressent encore cette douleur dans la Ok. tête après de se cogner. La vie suivante sera celle de Sylvie ou pas? Oui, oui. Ce trauma dont on parle, cette reproduction de ce choc dans l'éther, est-ce qu'elle le porte en 2021? Oui, Mais ça, elle c'est l'avait bon avant le choc, dose. n'est-ce pas? Oui, mais sur le plan physique, elle transporte ça sur le plan subtil. Donc, ouais, c'est ça. Tout était bandé, transporté. Ok. Bien, j'aimerais que tu reviennes dans le présent en 2021. Reviens. Oui. Ok. Milena, avant d'aller plus loin, et comme elle m'a donné son accord pour agir en son nom, j'exige en cet instant qu'elle retire son empreinte de son corps. Maintenant. Oui, ça y est. Elle s'est calmée, Aurore, comme si elle pouvait penser plus clairement maintenant. J'aimerais lui parler directement, me permets-tu? À elle? Elle, Sylvie. Oui. Bien, alors laisse-moi lui parler directement. Sylvie.
Oui, je me sens beaucoup mieux dans le corps, mais pas dans la tête. Que vient-il de se produire? Il m'a quitté. Il est très en colère maintenant. Il ne rit plus. Le plaisir s'est terminé pour lui, mais je m'en fous parce que je me sens si mal dans ma tête que je m'en fous ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il parle. Pour autant, il va continuer de parler encore et encore jusqu'à ce que tu cèdes, comme dans la vie précédente. Oui, parce que je me sens mal dans ma tête. Qu'est-ce qui occasionne ce trouble au niveau de la tête? Le trauma de l'autre vie, le fait de briser la tête et d'être envoyé immédiatement dans cette incarnation avec Sylvie, cette douleur. ce choc n'existe pas dans l'éther. Cette brisure, Comment ça n'existe pas? cette douleur n'existe que dans le champ physique. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'as-tu créé? Cette sensation à la fin de la vie, à ma mort, est restée en moi, cette douleur. Traduis-moi ce que tu as créé en émotion. Il ne s'agit pas de douleur. Souviens-toi. Quelle Honte, émotion? parce qu'il me disait que je ne suis pas un homme, que je ne mérite pas d'être un homme. Quelle émotion Honte, fait mal encore? Quelle émotion? peur, j'ai très peur. Et Quoi j'ai honte d'autre? d'avoir peur. Peur et honte. Panique. Voilà ce qui fait mal, la peur, la honte et la panique. Oui, Peur, honte, panique. Ce sont des vibrations comme des masses vibratoires négatives dans ta tête. Pour autant, c'est toi qui as généré ces émotions, n'est-ce pas? oui, Que faudrait-il j'arrive. faire? Que faudrait-il faire? Lui demander à lui de les enlever? Non, Quoi faire alors? j'aimerais les vomir, vraiment vomir, comme un malade vomit, tu sais. Tout ce qui ne peut pas digérer. Qu'attends-tu? Euh, Dehors. Comme si Encore et j'avais encore. vomi ma vie passée de moi. Est-ce que c'est toujours aussi douloureux? Non, beaucoup moins. Ne te rends-tu pas compte qu'il n'existe nul monstre et que ton seul ennemi, c'est toi-même? Tu as généré ces émotions, tu as décidé de te couvrir de ces émotions, de souffrir. Toi Il et y a quelque uniquement toi. chose dans l'autre vie que j'ai pas appris à gérer, que je gérais bien pendant la vie auparavant, mais pas pendant celle de cet homme. J'ai besoin que Je- tu réalises que tu es ton propre ennemi, à moins que tu ne décides de devenir ton propre ami. Comprends-tu? À chaque instant, tu décides de tout. Tout ce qui se passe à l'intérieur et des conséquences que cela occasionne à l'extérieur. Cet être que tu appelles diable, dont tu es effrayé, n'est qu'un opportuniste de ta condition émotionnelle, un opportuniste. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un diable, ça c'est une création de l'esprit. Sa monstruosité a terminé quand le plaisir a terminé pour lui. Maintenant, il est juste un dragon. Qu'est-ce que ce type de créature fait dans l'espace des âmes humaines? Profite de nous. Profite de nos moments de faiblesse, et spécialement qu'on n'est pas encore prêt à gérer cette faiblesse, à la guérir en nous. Sylvie, admettons que tout à coup, et tu vas lui indiquer de le faire, maintenant, admettons qu'il devienne un être de lumière, plus lumineux que toi, plus grand que toi, plus sage que toi.
Succomberais-tu? Non, parce que c'est ma luminosité. J'ai dû le Très bien. transformer ainsi. De la même façon que tu le vois comme diable, tu peux le voir comme un ange ou un archange ou même un dieu. D'accord, je comprends Ton maintenant. pouvoir C'était ma peur de mourir qu'il transforme, que je... Ouais, qu'il transforme, qu'il transmute ouais, en l'objet de tes peurs. Rien de plus. j'ai compris. J'ai Bien. compris. Où est l'autre, le plus petit? Non, l'autre ne compte plus, c'est qu'une puce. Tu sais, c'est un ouvrier, juste. Est-ce qu'il y a toujours ce bandage de la vie passée? Ouais, ça me sert. Je veux l'enlever. Montre-moi. Je libère ma tête. Et la douleur a disparu complètement. Je peux penser clairement. C'est comme si, en un instant, mes deux parties, masculine et féminine, s'est réconcilié en moi, dans ma tête. Et je peux mouvoir la mâchoire, je peux m'exprimer clairement. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin maintenant de savoir s'il y a acceptation de ce corps, de cette féminité. Ah oui, parce que auparavant, je savais que ça n'a aucune importance. Je choisissais le corps masculin pour l'esthétique. Ok. Pour autant, ils t'ont forcé mentalement à devenir femme. Tu n'as pas besoin de cette structure dans le ventre, n'est-ce pas? Non. Alors débarrasse-toi-en. Oui. C'est comme le vieux système de tuyaux. Ça rouillait. Ok. Maintenant, un travail d'introspection. Tu vas aller à la rencontre de chacune de tes cellules, chacune de tes mémoires. Et tu vas t'assurer que tout ce qui relève d'une vibration, d'une dissonance, disparaisse de ton corps. Tout ce qui est négatif, dehors. Et tu me laisses avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Bien, regarde ce qui se passe, tu veux. La clarté mentale est revenue et ça me fait du bien parce que cet état de déséquilibre déconcentre énormément. Donc, elle a retrouvé ses bases, ses fondations. Elle se sent bien en elle, forte, solide. Ouais. J'aimerais que tu regardes cette création de l'extérieur, que tu me dises comment est-ce que tu la vois. C'est comme si elle était coincée dans cette salle d'attente, mais beaucoup plus obscure. On ne voyait plus. Au niveau physique, dans l'autre vie, tout était blanc, les chaises, le mur, etc. Mais ici, tout était obscur. Et ça disparaît, c'est en train de disparaître. C'était autour d'elle. Ce n'est pas une création à eux, c'était juste autour d'elle, comme si elle était enfermée dans ces salles d'attente. Ces rêves dont elle parlait, où il était question de salle d'attente, Milena? C'était exactement le moment de la mort dans l'autre vie et d'être poussée dans celle-là. Ok. Milena, ces rêves encore où elle a accès à des scènes de fin du monde? Non, non, ça n'a rien à voir avec la réalité. Elle rit maintenant elle-même. C'est l'autre qui voulait exercer son pouvoir sur elle. Elle la perturbait encore plus. Tu sais, augmenter la peur. Ok. Milena, tu vas me Non, donner 20 secondes. D'accord? 20 d'accord, secondes, tu maintiens d'accord. figé tout ce que tu vois. Mhm. 20 secondes. Ok. Bien. On la laisse
continuer ce processus, je lui ai indiqué de travailler sur ses émotions. Nous, on va s'assurer de savoir s'il y a un lien entre ces points présentés au début de cette session et cette situation ésotérique. Tu me dis si tu es prête. Mhm. Ok? Il est là, même si on a déjà vu certains points, on répète. D'accord? Ok. Les maux de tête. Ah oui, tout ça, oui, bien sûr. La mort dans l'autre vie. Saignement de nez. La même chose, le serment, le fait d'être serré avec ce bande au niveau subtil. S'acouphène. Et aussi tout ça, ce chaos dans la tête et le fait qu'il était aussi dans la tête. Troubles intestinaux. Le truc qu'elle avait et aussi la panique qu'elle portait. Il y a une chose importante. Elle a mentionné ce kyste au niveau de la jambe. Mhm. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, elle s'est cognée. Dans l'autre vie, quand elle tombait, elle s'est cognée sur plusieurs endroits, dans plusieurs endroits, aussi sur le genou. C'est comme si ça, c'était le symbolique de tu ne vas nulle part, je te maintiens dans mes pattes. C'est ce qui symbolisait ça. Tension, douleur dans la poitrine. Cette panique, ce qu'elle ressentait à la fin de l'autre vie, ça s'est coincé dans sa poitrine. Elle parle également d'une sensation étrange au niveau des hanches, la sensation d'être comme déboîtée ou fragmentée. Mais ce truc métallique, ce qui était mis avant de venir sur Terre, donc elle est déjà venue dans ce corps avec ce double système Matrice. génital, oui. Maintenant, autre chose. Ces images où elle se voit se tondre les cheveux, Milena. Elle avait les cheveux courts, comme si je sais pas comment, mais ce que je vois qu'au niveau subtil, le cheveu était court, comme si elle continuait à être cet homme au niveau de la tête, derrière la tête. C'est la présence de l'autre dans la tête, exactement. Ça maintenait cet état. Oh. Maintenant, on parle de rêve, mais aussi de phobie concernant les serpents. Les crocodiles avec les yeux de serpent et les yeux de ce dragon, comme le diable, tu sais, sont les yeux de serpent. L'orgasme physique depuis le rêve. Et elle était forcée d'être d'être femme, comme forcée de sentir cette féminité. Et faisait quelque chose avec ce système et ça, tu sais, exploiter aussi ou activer oui, la partie physique. Ok. Mais là, deux, trois choses encore. On a parlé de nombreuses peurs. Sylvie en a fait la liste. Et parmi celles-là, il y avait la peur du vide et de la vitesse. Et la vitesse, c'est parce que tout de suite d'une vie à l'autre. C'était trop vite. Il n'y avait pas de temps de se guérir, tu sais, d'abandonner l'autre vie. Et le vide, je pense que c'est là où elle était. C'était vide, c'était obscur. Ouais. Enfin, elle nous a parlé d'une sorte de blackout dans l'enfance. Tu sais, cette laine ou cette ficelle qu'elle a dans les mains et ce blackout. L'autre, celui-là, ce crocodile, influence énormément. Peur, 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 faire peur. Oui, tout le temps. Pour soulager sa propre situation, il y a eu des prières, il y a eu des demandes à l'aide. Est-ce qu'il y a eu une quelconque efficacité, Milena? Oui, mais le seul qui entendait tout, c'était ce Ok. diable, ce Raoul. Donc, non, il l'a possédé. Il était en elle, il l'a gardé. Et il avait son gardien encore. Milena, on en revient à ça, mais je suis surprise qu'il se nomme ainsi. Pourquoi a-t-il choisi ce nom-là?
C'est comme le nom de deux dieux, un dieu de l'ancien Égypte, un de Assyrie ou quelque chose. Raoul, C'est rien. c'est le deux noms. Ok. Est-ce que ça a une quelconque valeur symbolique pour elle, pour sa conscience? Pour elle, non. Mais il y a quelques mille d'années, c'était comme ce nom, c'était le respect. Ok, bien. Nous sommes en 2021, donc tu te déconnectes de toutes ces informations pour rester dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois? Bien, calme, stable. Oh, pour enfin stable. Mhm. J'aimerais qu'elle regarde les autres. J'aimerais savoir s'ils éveillent encore une forme de peur. Non, parce qu'ils sont plus petits qu'elle. La taille a-t-elle une quelconque importance? C'est mental parce qu'elle se rappelait que dans les autres vies, elle était très forte. C'est comme si elle le menaçait. J'étais un forgeron, je pouvais Briser. manipuler le métal, briser le métal. Je peux vous briser ainsi, facilement. Est-ce que c'est ce qu'elle aimerait faire? Non, pas trop, mais elle sait qu'elle peut le faire. Alors qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec ces consciences qui l'ont tourmentée, qui ont profité de sa situation émotionnelle? Leur faire danser sur le... Elle travaille avec le feu dans l'autre vie. Et il y a des morceaux de charbon Braise. très, très, très chauds. Et leur faire danser sur ça. Allez, à nous de rire un peu. Et ils crient énormément, les deux. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, c'est elle qui rit. Très bien. Salut, ça rit. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire encore de ces parasites? Absolument se débarrasser d'eux. Elle n'en a pas besoin d'eux. On a besoin de s'assurer qu'il n'y a nulle contamination dans son corps, ni à travers une programmation, ni à travers une technologie, Milena. Non, il n'y Elle en a doit plus. s'en assurer. Bien. Alors à Il n'y en trois, a plus. elle trouve, elle imagine, elle crée une façon de se débarrasser complètement et définitivement de tout type de conscience connectée à elle. C'est comme si elle avait ouvert avec un doigt le trou, si on peut dire, et ce trou aspire eux, leur programmation, leurs trucs, leurs implants, leur, tu sais, cette salle qu'ils ont inventée autour d'elle. Tout est aspiré par ça, ils sont fermes. Nul besoin de compter jusqu'à trois alors. Non, Déconnectée elle l'a déjà fait. complètement et définitivement. Et elle se rapproche, elle réépouse son corps physique, son corps de femme dans notre présent. Ça, c'est surprenant parce qu'elle peut sentir sa féminité pour la première fois à 100%. C'est surprenant, mais c'est aussi plaisant. Le rapport avec son corps mental, le cognitif. Et elle a répété ça plusieurs fois. J'ai récupéré ma tête, j'ai récupéré ma tête, j'ai récupéré ma tête. Elle est contente. Ok. Est-ce que ça vaut la peine, ce type de changement, ce type de nouvelles sensations? Demande-le lui. Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Mhm. Comment se prémunir alors d'une quelconque autre manifestation interférente ou d'une autre dissonance? Non, elle fait déjà, elle fait confiance à elle-même. Elle se dit dans cette société, à cette époque-là, c'est mieux d'être une femme parce que c'est la meilleure compréhension de soi-même. Elle est contente. Bien, c'est un point de vue. On le respecte. Milena,
une projection dans le futur. C'est là où tu invites Sylvie maintenant. Une fenêtre s'ouvre, une projection vers son futur avec cette condition ésotérique. Elle se voit respirer pleinement avec sa poitrine. Il y a du calme de l'intérieur. Ce calme se propage dans son corps. Elle voit petit à petit qu'elle retrouve sa rationalité et qu'elle est capable de s'exprimer, etc., etc. Elle se sent mieux dans sa peau, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Est-ce qu'elle veut communiquer une quelconque information avec les êtres qui lui sont chers? Oui, bien sûr, avec tout le monde. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend, Milena? Comme si elle, je ne sais pas, distribuait des gâteaux, mais ce ne sont pas des gâteaux, ce sont des informations. Et elle sourit. Elle dit profitez-en si vous voulez. Sinon, vous pouvez le jeter. Faites ce que vous voulez. Bien. C'est juste un cadeau. C'est ainsi qu'il faut penser. Mhm. Proposer l'information, les autres en disposent. Mhm. Quand ce sera fait, quand elle sera satisfaite, tu le dis. Oui. Bien. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Oui, c'est qu'elle est en train de penser comment changer parce que dans les autres vies, elle était habituée de sortir avec les potes pour boire de la bière ou je sais pas quoi. Et ch- comme si elle se disait, trouve quelque chose pour la femme de continuer ça. Ça, j'aime bien sortir avec le proche. Ok. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, tout à fait, oui, complètement. Bien, alors Milena, tu te déconnectes. Tu te déconnectes de Sylvie. Chacune Oui. dans son espace énergétique. Et de 1 à 3, comme on en a l'habitude, tu prépares ton corps. Déjà 1. Déconnecter pleinement de tout, de tous, Milena. Déconnecter toi et ton corps, toi et tes émotions pour une unique référence. Et dans une vague puissante, réénergisante, tu vas créer la fréquence idéale qui parcourt tout ton corps. Chaque battement de cœur, tu te sens plus légère et de mieux en mieux. À 2, plus consciente, plus alerte, plus en contact avec ton corps physique. Tout en douceur, mais tout en force. Tu éveilles, réveilles ton corps à 3, à notre présent. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien. Physiquement? Aussi bien. Ok. Sylvie, on te récupère? Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Je vous remercie d'abord. C'est vrai que je suis passée par différents stades. J'ai eu le cœur qui palpitait, qui diminuait, qui remontait. Et là, ça va mieux. Je suis plus calme. Je suis, oui, le calme intérieur. Très Puis bien. ça fait, voilà. Enfin, en tous les cas, je vous remercie beaucoup. Ça fait bizarre. Mm. Bizarre. Ouais, ouais, ouais. C'est Et c'est cette pas, enfin, sensation bizarre peut perdurer encore quelques minutes, d'accord? oui. Mais bon, ça va. J'ai fait ce travail. C'est bien. Bien. Sylvie, qu'est-ce qu'on fait avec cette vidéo au final? Oh, c'est bon, on peut la diffuser. Très bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, En non, plus, tu non. nous avais préparé un beau décor Bravo. derrière, ce serait dommage. Oui. Non, 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 non.
Ok. Je te Vraiment. garde une minute en ligne avec nous. Oui, On te souhaite merci. toutes les deux une belle continuation et on te dit à bientôt pour des nouvelles. Oui, oui, oui. Je vous remercie beaucoup, Bien. beaucoup, beaucoup. Reste Merci, en Hélène. ligne. Mélina, Hélène. merci.